Ce matin pour se causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre, d'ailleurs, comme tous les matins. Mais j'espère que le week-end a bien passé, que vous êtes là en pleine forme pour attaquer cette semaine, une semaine clé pas facile, hein, surtout avec les nouvelles mesures du gouvernement que la mettent en place là, avec le pass sanitaire, tout ça. On va pas trop parler de ça aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment il tourne et après, d'ici demain matin, nous aurons l'occasion de bien parler, voir un petit peu la réaction des gens là-dessus. Alors, m'y remercie aussi des personnes bien branchées, bien connectées, comme d'habitude, sur Télé Créole, hein, les nombreux, toujours en tacon, en poundiac, comme il dirait tout le temps, derrière le poste, hein, sur le réseau social Facebook, sur la télévision, et aussi la télévision, nous là, l'émission, elle est en direct ce matin, et puis ce soir, à partir de 23h10, on a la possibilité de réécouter ça, et puis, je salue aussi les personnes qui suivent à nous sur YouTube, qui devient de plus en plus nombreux, à regarder cette émission-là en rediffusion sur ce plateforme-là. Nous va parler aujourd'hui, comme chaque lundi, une affaire qui est intéressante, comme chaque lundi, il nous parle du bilan de sécurité routière pour ce week-end. Ben, il fait le week-end, mais il parle pas de nous dans la semaine, tous ces bilans, tous ces affaires que vous avez fait là, toutes ces contraventions-là. Juste, disons, pour boucher un peu le yeux, petit que les autres là, il fait, ils travaillent sur la route, hein, donc le jeu de semaine aussi, il y a quand même pas mal de personnes, elle est taxée avec les mêmes choses, hein, donc voilà. Nous, on a aussi ce que est un petit peu ce que les choquant pour moi aussi, hein, c'est que le bug dans le premier affaire, il dit nous, c'est un bug que tu viens de gagner permis avec même point un mois. L'IT roule à 155 km/h au lieu de 100 km, 100 km/h. Donc, le système, c'est qu'il n'y a plus de permis, hein, s'il est comme ça. Donc, il vient de gagner permis, donc voilà. Peut-être c'est un moment d'inattention, ou peut-être aussi c'est un gros moment de frime dans les lotos. Et à ce moment-là, il taxe ça. Hein. Quand on vient de gagner permis, il est vrai que quand les gens ils passent permis, souvent midi, quand on est dans les auto-écoles, même quand on est à côté où, il voit les défauts que vous faites. Et quand vous avez fini de gagner votre permis, le problème, il se passe, c'est que vous êtes pris dans le système. Donc, voilà. Là, la police avec la gendarmerie l'a publié hier, hein, le bilan de ça, 37 infractions pour les bonnes gendarmes. D'habitude, avant, on me disait que bonnes gendarmes, t'es publié un tas qu'on a fait, t'es pas qu'un bon peu. Mais maintenant, c'est la MVAC, un peu la tendance, la bonne gendarme la repose un peu. Maintenant, c'est les policiers des villes, les policiers municipaux, tout ça, qui a relevé pas mal d'infractions dans notre pays, La Réunion. Alors du côté des policiers, là-bas, nous on a quand même 9 opérations de sécurisation de sécurité routière qui a été fait du 16 au 18 juillet. La relève 37 infractions, 3 délits, conduite sous l'emprise de l'état alcoolique. Nous on a aussi des personnes que l'avaient un taux de 0,67 mg par litre d'air. Je crois que c'est 0,2 et 0,5. Hein. Quand on vient de gagner PMI, c'est 0,2. Il faut pas qu'on ait aucun alcool de notre corps. Après, il passe à 0,2 ou 0,5, si je me trompe pas. 0,5 pour les anciens conducteurs. Mais que ça va changer, mais regarde ça, mais redis à d'autres après. Hein. Donc, ça a des informations, les frais là-dessus. Donc, comme moi-même, il ne boit pas, mais il ne fait pas un cas avec trop ça. Donc, mais regarde pas le taux. Hein. Alors, nous avons aussi des défauts de permis de conduire aussi. Nous avons quand même ça, on a pas mal hein, ici à La Réunion. Hein. Vous connaissez, de Mouni roule sans permis, il fait une coque de permis, il roule avec. Vous avez acheté l'auto neuf, et c'est que ça fait que l'auto là. Il roule avec, donc il trappe pas. Et il trappe pas, mais quand il trappe, il fait pitié. Hein. Donc voilà. Hein. Nous avons aussi du côté du côté des gendarmes, le bilan de sécurité routière là, avec un nombre de rétention de permis de conduire à 19 quand même. Hein, donc la dernière fois, elle a tiré un bon paquet. Là, elle diminue un peu, tant mieux. Hein, donc nous avons aussi les personnes elle a été trappée là, sous l'état de l'alcool, 12, 4 vraiment délictuels. Quand on dit délictuel, veut dire oh, là, dépasse vraiment la dose. Là, hein. Donc voilà, nous avons aussi des personnes qui conduisent sous l'état des drogues. Hein. Tu connais ici La Réunion, nous entend parler souvent, hein, on a souvent des drogues normales, on a le petit Jamal, tout ça là, et puis on a aussi d'autres drogues un peu plus dures encore, comme par exemple cocaïne, tout ça là, mais ça c'est ça fait qu'ils traversent ici La Réunion. Avant
longtemps, mais point trop, mais comme là, apparemment, on a fait des saisies, et il y en a aussi des gens qui consomment, bon, un peu ça, du côté de Saint-Gilles, d'après ce qu'il dit, hein. Saint-Pierre aussi, hein, on a de machin. Et puis, l'assurance aussi, ils nous donne toujours ça, hein. C'est, il y en a aussi quand même 33 immobilisations de véhicules, hein, mauvaise, certainement, l'auto était cassé un peu, l'avait point, il ne pouvait pas mettre sur la route. Et puis, il y en a 7, les parties en fourrière, en fait, d'immobilisation du véhicule, c'est que soit le boug, la première personne pour ramener à lui, soit il était fin de boire 2-3 coups, il était en dedans là, ou soit sinon, ça vraiment, l'auto t'es dans un état, départ, je dirais, mais la mobiliser un peu partir à la fourrière. Voilà les affaires. Les défauts d'assurance, comme midi à chaque fois, bon, un état contre personne, il conduit sans l'assurance. Et sans l'assurance, c'est exactement conduit sans permis, hein. Si tu as point l'assurance sur l'auto, c'est comme si tu vas prendre un permis, et les conséquences, des fois, peuvent devenir assez graves quand même pour les personnes, hein, à certains moments. Nous avons aussi des défauts de permis de conduire, surtout certainement par la zone là, c'est suspension et annulation. Donc, on a un peu en suspension de permis de conduire, un peu en annulation, et prendre l'auto, ça va même quand même. Mais nous, dans un petit pays quand même, nous, la Réunion, elle est assez petit, et quand nous regarde bien, quand nous circule sur la route, bien qu'on ait 200 000, 300 000 l'auto sur la route, quand on habite dans un quartier, la police, il connaît, dans le quartier où on habite, hein, parce que dans chaque quartier, quasiment, il y a un petit commissariat. Il y a un petit un petit gendarmerie par là, il connaît votre tête, hein. Quand ça finit poids là, quand on passe devant ça, n'oublie pas où ça, surtout si ça finit en lève ou de PMI, un peu compliqué, hein. Donc voilà, excès de vitesse, 46 avec 20 d'excès de vitesse. Donc voilà, il fait rallye sur la route, donc voilà, 20. Après, nous on a aussi non-port de ceinture de sécurité. Ça aussi, quand il parle de non-port de ceinture de sécurité, ça c'est un affaire de être automatique, ça qu'on rentre dans l'auto, met toute ceinture tout de suite, hein, donc, parce que déjà c'est un danger pour vous, c'est un danger aussi pour le monde à côté, hein, donc voilà les affaires. Et puis nous on a aussi les fameux téléphones au volant, ça ne change pas, elle a trouvé 5, mais il y en a plus que ça en règle générale. Le monde ne pas avec ça, le monde téléphone toujours au volant, hein. Moi j'ai toujours vu des personnes téléphone, mais on a un peu étonné ça, par exemple, je suis en train de manger gâteau là dans le téléphone, on va téléphone, après fait zigzag sur la route, on regarde battre d'en haut, et quand on crie exote au klaxon des autres, il jure à haut, attention, ouais. Alors respect de priorité, bon, deux, me dit deux, je crois un 2 avec, hein, 2 encore, on n'a rien que ça même ici, un peu partout dans le monde, si pareil aussi, hein. T'as qu'à regarder un peu comment il se passe. Nous, on a pas mal de affaires dessus, contrôle technique de nuisances, pollution, tout ça, 3 véhicules ont été trouvés. On a aussi le nombre, on a aussi de la route usée, tout ça, tout, elle a publié bon peu d'affaires aussi là-dessus pour faire un rappel à nous un petit peu les règles de sécurité routière, hein, parce que nous n'est pas tout seul sur la route. Et la plupart du temps, nous prend toute la route pour nous, sinon ça nous roule complètement à gauche. Il y a des gens qui roulent complètement à gauche, il y a des gens qui ne respectent pas la sécurité et ne respectent pas du tout. Ou sinon ça, les fameux radars tourelles comme on a la mettre là, n'a pas changé, hein. On a parlé de ça pendant un certain moment, où on a toujours des bougs là à 1 km ou 800 mètres, quand il connaît un radar, là, le boug est ralenti, roule 70 devant ou au lieu de la place de 110. Et ça risque de faire un accident, parce que des fois, on n'a pas le temps de dépasser, puisque les voitures de loin, depuis là-bas, ils commencent à dépasser, les autres voient où la ralentit. S'ils dépassent, si. Et apparemment, normalement, les prévus des amendes si on roule en dessous de 70 avec ces fameux radars tourelles-là, et si on ne respecte pas les vitesses là, sur les 4 voies, tout ça. Donc, imaginez qu'on risque de gagner un amende c'est pas de notre faute. Bon, voilà, en gros, il faut faire très attention à ça aussi, hein. Après, je me dire comme ça, comme sur Saint-Pierre, nous on a 2 routes, hein, nous on a 4 voies, et puis on a le petit route à côté là, le route 70 là. Si tu vois que pas roule sur 110, la peur radar, roule sur 70, hein. Mais attention, hein, quand il dit roule sur 70 à côté, là, surtout côté caserne militaire, partout dans le fond là, quand tu arrives au niveau du radar, le radar peut flash les autres pas en bas aussi, donc tu peux permettre aux autres de descendre si ça ne fait pas du 110 pas en bas. Donc voilà. Nous, on a aussi, nous a fermé cette page, ce page-là, qui est assez, des fois, assez noir quand même dans notre, ici à La Réunion, hein, de voir tous ces contraventions-là, de voir toutes ces personnes qui font des bêtises sur la route, hein. Voilà, donc, nous, on a le Royaume-Uni qui met en quarantaine les Français là qui viennent sur notre sol là-bas. Apparemment, c'est les dieux variants bêta à La Réunion, hein, c'est le journal anglais The Guardian. Dans son banning, hein, ils mettent en place une quarantaine, voilà, pour les arrivants. Donc, là, il parle du variant sud-africain, hein, donc bêta sud-africain.
Alors ce variant-là, Diao est concentré uniquement dans l'océan Indien et pas dans l'Hexagone, à plus de 10 000 km de l'Angleterre. Londres, il souhaite éviter la prolifération de ce variant bêta sud-africain. La presse anglaise là-bas, il cause un bon peu là-dessus. Il parle aussi de la quarantaine donc les imposée aux voyageurs français. S'ils sortent en France, là-bas, ils sont de côté bas, mais la Réunionnais aussi. Comme Réunionnais, là, il y a les Français aussi. Donc, ils sont ici, ils sont là-bas. Et tu as là aussi où dit où les natifs de la Réunion, ou destination, sortent de la Réunion, il y a qu'à mettre vraiment dans la quarantaine à 100%. Donc, ça aussi, c'est une affaire qui est due par rapport aux fameuses applications trans-Covid, là. Tous Covid, trans-Covid, tous Covid, tous anti-Covid, là. Ces applications web, les applications pour les vaccins, là, dans la base, azote un peu sur les statistiques qu'on a là-dessus. Soi-disant, c'est une affaire que le gouvernement il utilise. Donc, nous voilà le journal, là, ils mettent la main là-dessus, ils parlent par rapport à ça. Quand on rentre des données, par exemple, le parti vacciné, ou sinon, on a des problèmes, on installe l'application, donc, on rentre des données pas mal de données là-dessus. Et nous, aussi, ils exploitent ça partout, même dans les aéroports, dans tous les trucs comme ça, là. Et après, il parle là-haut de protection de données. Alors, donc, protection de données, des fois, il fait rire un peu cette histoire-là. Donc, il veut dire, basé sur l'application, là, il dit à nous que, voilà, les comme ça. Donc, là, il ne regarde pas vraiment où ça il provient les résultats, d'après ce qu'il dit, dans le journal. Donc, il y a des choses à faire et à voir un petit peu dans l'histoire, là, parce que, apparemment, plus que le Covid, ça va, chaque pays protège les autres, chaque pays veut plus que personne il vient de chez eux. Mais par contre, c'est envoyé, c'est qu'ils sortent ailleurs, ils arrivent, donc c'est envoyé. Alors, on va parler aussi de Angela Merkel, qui est au chevet des victimes pour l'inondation en Europe, qu'elle a fait au moins 170 morts. Je l'ai vu ce week-end-là dans la télé, partout sur les chaînes nationales, internationales, à parler de ça. On a des survivants, c'est l'inondation du siècle, maintenant il dit ça, qui a semé la désolation en Allemagne, voilà, et comme il disait tout à l'heure là, 179 morts, machin. On a aussi la Belgique aussi, il a eu des dégâts considérables, on a eu des ponts qui ont été détruits, on a eu toutes les machins, je l'ai pu regarder, je l'ai vu là, l'état des affaires, il est incroyable, il y a une affaire comme ça à La Réunion, on est mort, donc c'est des ponts, 12 sur les 20 ponts que l'a eu, il y en a quasiment presque toute là disparu, c'est des milliards de dollars, de milliards d'euros là de fric qu'il y en a là-dessus. Donc c'est des fortes pluies, des crues, de l'eau la montée. Ici nous connaissons ça avant, dans longtemps qu'il dit de l'eau la montée, rendre à casa, un mètre là, vous êtes obligé de monter à table. Donc il est à peu près pareil ça même. Donc forte pluie là-bas dans ces affaires là. Et puis il a fait un mort là-bas, il n'a pas eu trop de dégâts sur le point même physique, donc un mort, et puis avec beaucoup de détresse, de tristesse, des gens que la range de case, tout ça là, on a encore des crédits dessus, on va dire moi l'assurance il marche dessus, mais il faut attendre quand même, donc pendant ce temps, voilà, donc il suffit de regarder un petit peu, il suffit de dire à nous que nous n'est pas à l'abri de toutes ces affaires-là. Souvent nous avons des fortes pluies du côté de Madagascar, du côté de l'Afrique, du côté du Mexique, tout ça là, il détruit des canals de boue du côté de Haïti là, pas trop longtemps là, les Haïtiens là, que là, ils gagnent la pluie, tout ça là, parti, raclé tout là, c'est exactement comme ça du côté de l'Europe là, ce que l'a eu avec les pluies là. Nous va parler un petit bout de Haïti là, nous va parler aussi avec l'épouse du président haïtien qui a été assassiné, elle est de retour pour les funérailles. Martine Moïse, qui est rentrée samedi à Port-au-Prince pour assister justement aux funérailles de son mari. Ça, le gouvernement a déclaré ça, on a eu dans la presse. Et elle était blessée dans l'attaque la nuit là, qui a coûté la vie du président Jovenel Moïse. Le 7 juillet, elle a été évacuée là-bas du côté du Miami en Floride. Elle est arrivée samedi, donc elle y attend dans le cadre des préparatifs nationaux. Ces préparatifs-là, sont prévus pour le 23, si je ne me trompe pas, 23 juillet.
Nous avons aussi, c'est le secrétaire d'État de la communication en France, Exantus, qui l'a tweeté ça, donc nous voit un petit peu. Nous avons aussi dans le monde, encore par rapport aussi au réchauffement climatique. Si on parle de réchauffement climatique, on va dire, oui, climat là, ouais, donc réchauffement climatique. Nous là, en plein dedans, et des fois, nous ne voit pas, quand nous écoute l'Europe parler, nous écoute les personnes parler, annonce à nous telle chose, telle manière, faire des choses qui détruisent la nature dans tous les sens, que ce soit à La Réunion, que ce soit ailleurs, mais nous étonne pas, nous, que la planète est en train de prendre feu, hein, donc voilà. Les incendies là-bas dans l'Ouest canadien, un jour arrive à nous, on va bien voir comment on nous fait, hein. Déjà, nous, quand l'eau tombe 15 jours, toutes les bouchées, les inondés, les mouniqueries partout, toutes les bandes locales, les bloquées partout. Alors, dans l'Ouest canadien, voilà, donc, et américain, hein, les pompiers, depuis samedi, hein, ils tentent d'arrêter le feu là-bas, dans un climat sec, chaud, électrique, comme on a dit, ils bouffent l'Ouest américain et canadien. Les moyens de lutte contre le feu, contre ça, les déborder, hein, près de 18 000 pompiers l'étaient sur place là-bas aux États-Unis, où il y a plus de 70 gros brasier la brûle déjà 4000 kilomètres, comme ça dit, 4000 mètres carrés, c'est rien, mais 4000 kilomètres carrés, soit à peu près 40 fois la superficie de Paris, d'après les derniers bilans. Alors, le plus dévastateur, c'est le Bootleg Fire dans l'État de l'Oregon, qui représente à lui tout seul, hein, un quart des dégâts. Et il reste largement hors de contrôle malgré les efforts de 2100 soldats du feu, hein. Comme dans toute la zone, le feu il progresse vite à cause de la sécheresse, à cause de la chaleur, tout ça là, et aussi le vent qui ramène partout, des conditions il dit qui risquent de durer plusieurs jours. Nous l'avons vu ça sur le site, le suivi des sinistres là, du côté de Annecy Web. Voilà, des dizaines d'habitations ont été détruites, un brasier, voilà, que plus de 2000 personnes ont été évacuées. La fumée partout, voilà, donc plus de lumière du jour du tout, la nuit totale avec tout ça là. C'est compliqué les histoires. Nous voir ces catastrophes qui arrivent ici, qui arrivent dans le monde, hein. Nous avons vu l'Allemagne avec la montée des eaux. Nous avons vu, apparemment la planète l'est en feu, hein. Donc si les hommes ils continuent à faire ce que vous êtes en train de faire, à faire ce super projet, des super bétons partout, bouchés partout, bientôt nous n'aura plus de pluie, nous n'aura plus d'arbres, et que ça nous va faire? Voilà, nous, pieds de bois en plastique qui sortent en Chine là-bas. Bon, attendons-nous à ça. Donc, nous allons passer, nous allons parler du pass sanitaire. On peut là, il dit pass sanitaire, là, ça il fait peur un peu. Donc, on a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de personnes, qui un peu tracassées là-dedans, hein, pour justement, il dit à nous que seuls les grands centres commerciaux, hein, les grands centres sera concernés, hein, d'après Bruno Le Maire. Les centres commerciaux qui font une superficie de 20 000 mètres carrés devraient être concernés par les obligations de contrôle de passe sanitaire, hein, à partir ce début août, hein, donc l'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le journal du dimanche. Ce qui revient à nous aussi ici, comme partout ailleurs, c'est de construire des grands villages où ça a toutes les commerces en dedans. Alors donc, tous les petits commerçants, ils ferment, les surfaces, il a grandi, ils gagnent des autorisations, on ne sait pas où ça ils sortent. La Réunion est déjà, avec le peu de kilométrage carré nous on a des supermarchés, quasiment tout à l'heure, un supermarché par habitant, hein, si nous réfléchissons bien, là, donc, schématise, hein, donc, si nous réfléchissons bien, plus qu'il grandit, 10 000 mètres là passé, ils mettent 20 000, 40 000, 50 000 mètres carrés, mais après, il va faire quoi, hein? Va faire La Réunion, un supermarché à ciel ouvert, quoi. Les gens vont rendre cadeau de supermarché, va y rendre. Voilà un petit peu les affaires. Nous allons passer aux 3 cas positifs aux Jeux Olympiques de Tokyo, face à ce que il craint un cluster au niveau du village olympique. Il veut rire à moi, mais il ne veut pas rire à moi du tout, hein, parce que normalement, le Japon a pris tellement de mesures dans les affaires. On connaît, quand on parle dans la presse, on dirait que il avait un barrière entre chaque machin, mais nous voit la découverte de 3 cas positifs de Covid-19 dans la même équipe, du village olympique.
Olympiques pour les Jeux de Tokyo. Là, depuis dimanche, elle est confrontée justement à la gestion de ce premier foyer de contamination. 5-6 jours à l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est-à-dire le 23 juillet au 8 août, les organisateurs ont détecté que 2 sportifs du village les positifs donc, au Covid-19. Donc, l'entraîne essaye de mailler un petit peu là-dedans, essayer de trouver des solutions. Moi, dans la pas essaye cachette que l'on a des cas de Covid-19. Donc, on a dit la vérité sur les affaires. Enfin, il dit à nous, on a 2 cas, peut-être nous, 20-30 cas aussi. Il ne connaît pas non plus. On connaît avec ces mêmes gouvernements-là, on ne sait jamais. Toujours dans les Jeux Olympiques, là-bas du côté de Tokyo, là-bas, nous on a 10 athlètes réunionnais, les attendus là-bas. Donc, il fait plaisir de voir les autres là-bas. Il va commencer le vendredi 23 juillet, ces Jeux-là. Après un an de report par rapport à la crise sanitaire, sur place, la Réunion sera représentée par, vous m'avez des athlètes, 4 en handisport et dans différentes catégories comme la gymnastique, la natation, l'athlétisme ou encore le cyclisme. Les bonnes athlètes pays là-bas, les bonnes sportifs pays sera sur place pour représenter la France et mettre la Réunion en l'air, comme on a dit. Donc, on va mettre ça en l'air avant. Un petit tour d'horizon, bien sûr, nous va faire sur les affaires là d'ici 7 semaines. On a encore le temps, nous avons encore le temps pour parler des Jeux Olympiques. Nous n'ena aussi nous parler un petit peu de science là avec la Chine qui souhaite intervenir sur l'astéroïde Bennu qui pourrait percuter la Terre pas tout de suite, ça va peut-être plus là, mais dans une centaine d'années, elle est déjà elle est en avance. Zoti prévoit d'envisager d'envoyer des missiles sur ce corps céleste dans le but de dévier son trajectoire. Alors, moi, ça sera pas là pour voir. Donc, à la fin, ce que vous avez dit, tu penses aux futures générations, à ce que la future génération risque pas de faire surprendre Azot de ce astéroïde. Ça m'étonnerait que les futures générations risquent de faire surprendre Azot avec ça, avec le télescope Hubble. Vous savez, Hubble a été réparé. L'Amérique là-bas répare son télescope. Donc, il va bien voir comment il se passe les affaires. Donc, des fusées que Zoti compte envoyer pour protéger l'ancienne. Je dis plutôt, ils ont envie de tester des fusées interstellaires, je sais pas quoi là pour voir comment ils fonctionnent. Après, il faut pas boucher le ciel. Nous, on est dans 100 ans, là, rien que là, des technologies, ils évoluent, les énergies évoluent, les bombes, entre guillemets, ils évoluent. Donc voilà un peu. Alors, donc, Zoti veut envoyer des fusées de marche 5, c'est pas quoi là, de 592 tonnes chaque fusée. Alors, dans votre compte, des fusées de 592 tonnes qui décollent de la Terre, remplies d'explosifs certainement, il veut dire que Zone a un bon stock de affaires pour faire exploser ça. Donc voilà un petit peu les affaires. Il va falloir au moins 23 lanceurs pour lancer tout ça. Donc mais après il lance ça, mais après c'est la trajectoire de l'astéroïde. Pas sûr que l'astéroïde il reste sur la même trajectoire vers la Terre. Peut-être qu'il va dévier donc en tous les cas, la Chine, ce qu'elle voudrait faire, c'est dévier cet astéroïde-là à 9000 km de son itinéraire pour éloigner de la Terre. Ça, c'est encore un coup du président chinois là-bas. Donc, il veut passer un petit peu devant la NASA, mais la NASA qui estime aussi que l'astéroïde il représente un faible danger puisque d'après les calculs de probabilité, l'impact est de 1 pour 2700 et ce sera entre les années 2175 et 2199. Nous là on avance les gars, nous parlons des trucs que nous verra pas. Donc 2175 et 2199, nous aura un astéroïde certainement. Maintenant va folle azote. D'ici là, est-ce que la Terre sera encore là dans ces années-là avec toutes ces destructions? Est-ce que nous sera un gros boule de béton, un gros boule de fer comme dans les films là? Comment nous sera? Donc, il invente des scénarios de catastrophe et Zot connaît le basement, il vient. Donc, Zot est toujours derrière. Voilà en gros pour cette affaire. Donc nous va faire là-dessus. Les 24, nous avons encore une petite minute là. La Lune il pourrait causer des graves inondations dans les années 2030. Oscillation de l'orbite lunaire qui est couplée à la montée des eaux. Donc comme on a dit, l'activité humaine la cause de ce montée machin. Donc le climat il risque d'être catastrophé, être pris complètement au fond du gouffre. On a parlé de ça d'ici demain. On a quand même pas mal de affaires. Et puis un petit cosmo pour autres là. Cosmo
causement la Réunion, torti ou pas son qui, c'est un causement m'y aime bien, m'a fini d'y la semaine dernière, à méditer là-dessus. La météo, la Réunion, les couverts avec un deux passages nuages, nous aura du soleil ce matin sur Saint-Pierre et Saint-Jean. Après-midi, nous aura de la pluie sur Saint-Joseph et Saint-Philippe. Du côté de la plaine des Palmiers, c'est prévu de la pluie aujourd'hui. Bon, un temps assez correct quand même. Mayotte, nous aura du beau temps. L'île Maurice, ces derniers temps, le temps est couvert le matin avec la pluie. L'après-midi, elle est prévue aussi un peu de pluie et le temps un peu couvert dans les affaires. Voilà ce causait la Réunion à l'infini. M'y remercie à autres d'avoir suivi ça. M'y donne à autres rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, beau serré l'agpa. On y retrouve. À demain.